Bonjour à tous, je vais vous présenter la station de montage à baguine conçue par Gizmo Englin. Donc c'est un monte-hameçon effectivement, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a pu exister jusqu'ici, en ce sens que il n'est pas nécessaire d'intervenir sur la machine en fait pour régler la longueur du baguine qu'on souhaite obtenir. Donc première innovation, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire qu'avant, sur tous les monte-hameçons qui existaient, les monte-hameçons étaient pourvus d'une réglette en fait, où pour arriver à la longueur qu'on souhaitait, donc pour les plus communs, les babines de 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm, on intervenait sur la réglette et on était obligé de bouger. Ici, ça n'est plus le cas. On va intervenir sur ce premier bras en fait, qu'on peut voir ici, qui va recevoir la boucle via le petit ergot en laiton. Et par la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure, vous comprendrez facilement qu'il est possible, grâce à ce monte-hameçon, en fait, c'est vraiment la grande nouveauté, on va pouvoir faire des bas de ligne allant de 10 cm, bien sûr, hein, pour les plus communs, comme je disais, jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, pour toutes les pratiques au feeder, puisqu'elles sont devenues vraiment très communes elles aussi maintenant. Donc c'est la grande nouveauté. Le second bras qui est ici, évidemment, vous l'aurez compris, hein, va recevoir l'hameçon, qui va se serrer par une petite molette, ici, très simplement. Donc les deux bras sont solidarisés par un système d'engrenage. Donc lorsque j'interviens sur la petite manivelle qui se trouve ici, on voit bien que les deux vont pivoter simultanément. Par contre, pour loger l'hameçon dans la petite pince qui se trouve ici, avec la proximité des deux, on voit bien que j'ai un peu de difficulté à glisser mes doigts. Donc en fait, ce qu'il est possible de faire, c'est de pousser ce bras-ci vers l'avant. Et donc on a tout le loisir en fait d'ouvrir ici la molette, de loger l'hameçon, de refermer et de rapporter le bras à soi. Exactement de la même manière, on va pouvoir pousser le bras qui va recevoir la boucle et facilement engager la boucle ici et choisir, déterminer la longueur de baline qu'on souhaite obtenir au final. Voilà pour la chose. Donc c'est un monte-hameçon effectivement, mais pourquoi une station? Eh ben parce qu'en fait le bloc tout entier ne fait qu'un bloc, ne fait qu'un seul, tout simplement. Donc il n'est ni lourd ni léger. En fait, par contre, il est suffisamment stable pour être posé grâce aux bandes antidérapantes qui se trouvent ici et ici sur n'importe quel support. C'est-à-dire que il n'est pas trop lourd, il va tenir au fond d'un sac. On peut le transporter à peu près partout, et puis à la maison ou sur n'importe quel support plane, il suffit de le poser et il est parfaitement stable, hein, comme on peut voir, et puis ça permet de monter des hameçons n'importe où, partout, dans n'importe quelle condition. Donc en fait, ce que je veux absolument vous montrer sur ce badine, c'est par exemple en utilisant des hameçons comme ceux que j'utilise habituellement, qui sont des hameçons beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, avec des hameçons, avec des fils eux aussi relativement fins, eh bien on arrive à un résultat totalement parfait. C'est-à-dire, ce que j'appelle un résultat parfait, c'est un nylon parfaitement aligné par rapport à la palette de l'hameçon et un fil qui n'est pas du tout vrillé et de la longueur parfaite qui va coller exactement à la longueur que je souhaite obtenir dans ma boîte à baline. Et voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc première démonstration avec un nylon moyen, donc 9 centièmes et un hameçon de 18. On prend l'hameçon de cette manière-là, on ramène la tête à soi, on ouvre, grâce à la molette, en fait on voit que la pince s'ouvre, on loge ici l'hameçon de telle sorte à ce que la pointe effleure le bout, on serre, on voit ici que la rampe de l'hameçon sort juste un peu, et on repositionne le tout par ici. Ce qui est très important, c'est que les deux têtes soient parfaitement alignées, ici. Donc, on prend un brin de nylon équipé d'une boucle qu'on a formée au préalable. On ramène la tête ici qui reçoit la boucle.
on repositionne le tout comme ça. Donc l'astuce, c'est de garder le nylon dans une main, de placer son index comme ceci, d'attraper le brin de nylon, de faire le tour de la pièce en laiton qui est ici, la seconde qui est là. Donc pourquoi l'index? L'index c'est tout simplement pour éviter que le nylon ne ressorte. Donc voilà, à ce stade-là, on doit obtenir ce positionnement-là. On voit qu'ici, les deux nylons se croisent ici parfaitement. Au niveau de la tension, ce qui est très important dans les premiers montages, c'est de surtout de ne pas se précipiter. Donc il faut que le nylon ne soit ni trop tendu, ni pas suffisamment. Pas trop tendu pour que lorsque on va tendre le nœud, effectivement, il n'y ait pas de casse. Et il faut le tendre suffisamment pour qu'il ne soit pas éjecté des pièces qui sont là. À partir de là, on va pouvoir tourner. Donc, autre moment important, c'est ici, le nylon doit venir emprisonner la palette. Donc, on voit bien, c'est important de bien démarrer. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'aller de la gauche, de la droite vers la gauche, la spire va monter de la gauche vers la droite. Et c'est pas du tout ce qu'on veut obtenir. Donc, en fait, on démarre lentement ici et on va venir emprisonner la palette et ensuite donner une petite impulsion pour qu'il aille bien vers la gauche. Et en général, je fais une dizaine de tours. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je le fais lentement pour que vous voyez bien que les spires sont parfaitement alignées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc voilà, le nylon est là. Donc en fait, on va venir actionner sur le bas de la molette le poussoir qui est ici et venir emprisonner le nylon. On relâche et voilà, plus besoin des mains. Un petit coup de ciseau au ras. Donc là maintenant, on va pouvoir libérer l'hameçon. Donc première étape, on appuie sur le bouton ici qui va libérer le nylon qui a été emprisonné tout à l'heure et qui va servir à former le nœud. Et on va venir intervenir sur la molette qui est ici pour serrer le nœud. Donc il suffit de tourner lentement dans un premier temps. On serre un petit peu, le tour est joué. On va libérer ici, grâce au poussoir, le nylon. On libère la molette et donc l'hameçon se libère. Et on débobine. Un petit coup de ciseau. Et on a un hameçon parfaitement monté. On coupe l'excédent de nylon et on obtient un bas de ligne de 10 cm ou de 4 inches pour nos amis anglais. C'est bon. Donc voilà les boîtes à bas de ligne que j'utilise tout au long de l'année. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes longueurs, hein. Ça va de 10 cm à 35 cm pour les bas de ligne pour l'anglaise. Donc en passant par des 15, des 20 pour la rivière. J'ai également cette boîte à bas de ligne que j'utilise en Angleterre, dans les ficheries. Donc pareil, hein, des différentes longueurs, différents diamètres de nylon, différents hameçons. Les boîtes à bas de ligne pour le feeder, donc avec de longs bas de ligne de 80 cm à 1 m, 1 m 50 enroulés sur des rouleaux. Donc pour tous ces bas de ligne, une seule et même machine qui ne demande plus de réglages complexes et des hameçons parfaitement montés, des hameçons parfaitement alignés et aucune vrille sur le nylon. Donc un montage parfait grâce à la station de montage Gizmo Engine.